Salut à toi, addict à la contradiction, et bienvenue dans ce 18e épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc, bon tu vois c'est l'été, hein, et donc forcément un des grands perdants de l'été, ça va être l'océan. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'océan? Énormément de déchets. Et donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de parler un peu d'une très belle initiative qu'il y a pour le ramassage des déchets qui s'appelle 4Ocean Cleanup. Mais attention, le but n'est pas parler d'un projet qui s'appelle The Ocean Cleanup, où en fait ça c'est un projet de boudin qui va être installé dans l'océan et qui va rapatrier, qui va essayer de choper le maximum de déchets plastiques. Donc ça on n'en parlera pas, donc si t'es tombé là-dessus sur ma vidéo par hasard à cause de ça, j'en suis désolé. Et du coup ce que je te propose c'est d'aller voir une vidéo de Monsieur Bidouille, c'est une thématique qu'il fait, c'est bullshit ou pas, et justement il parle de ce fameux projet là. Donc nous, non, on va pas parler de ça, on va parler de l'organisation à but non lucratif, enfin je crois, qui a réussi à créer un business éthique autour du ramassage de déchets. Et malheureusement, ils ont fait une erreur quand même monstrueuse pour une société comme ça, enfin pour un organisme à but non lucratif qui m'a vraiment profondément déçu. Je vais pas te mentir, ça m'a un peu écœuré de voir qu'ils aient fait quelque chose comme ça. Et du coup, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, jingle! Je te passe le storytelling à 2 balles, donc le délire de 4Ocean. T'achètes un bracelet à 20 $, plus 6 $ de frais de port, parce qu'ils sont fabriqués à Bali. Et grâce à ça, en fait, avec ces sous-là, tu vas financer des beaux gosses et des belles gosses qui vont ramasser des déchets plastiques à ta place. Et donc, en plus de ça, ils ont réussi à un truc de ouf, c'est de rendre le ramassage des déchets plus rentable que la pêche. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à employer des anciens équipages de pêche, et derrière, maintenant, ces mecs-là sont dédiés au ramassage de déchets plastiques, caoutchouc et tout ça qui sont dans les océans. Donc, on laisse les poissons tranquilles et en plus, on nettoie les océans. Ah, tu vas me dire, génial! Et le bracelet alors? Écoute, le bracelet, franchement, c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Le bracelet, il est à 100% en matière recyclée. De verre, de plastique, quelque chose que ça. Il est tellement petit que même s'il vient de Bali, finalement, c'est pas grave, parce que le transport en avion est complètement négligeable, et le peu de grammes de CO2 qui vont être rejetés dans l'atmosphère, franchement, ça on s'en fout. Et un bracelet est égal à 500 grammes de déchets récupérés dans les océans. Et grâce à ça, aujourd'hui, ils ont ramassé plus de 500 tonnes de déchets plastiques dans les océans. Mais malheureusement, ils ont commencé à avoir la folie des grandeurs. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont amassé plus de 20 millions de dollars, et du coup, ils ont commencé à vouloir se diversifier. Erreur fatale! Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à créer une bouteille. Donc ils ont créé une bouteille réutilisable. Donc là, jusque-là, c'est louable encore, parce que la bouteille réutilisable, ça permet d'éviter énormément de bouteilles plastiques. Donc jusque-là, ça reste encore limite. Mais ils ont sorti ça. Le pack Ultimate Collector pour toi-même aller chercher les déchets dans les océans. Dans ce pack, il y a un t-shirt fait en coton, pas bio du tout et fabriqué par des enfants sous-payés. Et en plus, une casquette et des gants. Trop bien. Ah, attends, j'ai reçu un commentaire. Oui, mais ils ramassent des déchets, eux, donc c'est pas grave, c'est bien mieux que de rien faire comme toi. Ouais. Ouais, d'accord, bon, attends. Avant de dire n'importe quoi, réfléchis un petit peu, juste essaie de prendre un tout petit peu de recul sur le truc. Tu te rappelles sûrement d'une campagne, tu sais, une campagne sur le t-shirt à 2 €. Ils avaient mis un distributeur en plein milieu d'une place, des choses comme ça. Donc le délire, c'est que tu arrivais, hop, tu mettais ta petite pièce, mais il y avait un petit truc. C'est que tu devais regarder une vidéo qui te montrait dans quelles conditions avait été fabriqué le t-shirt. Et forcément, à la fin, on te propose, est-ce que tu souhaites quand même acheter le t-shirt, ou alors est-ce que tu souhaites faire un don à une association qui permettra de lutter contre le travail des enfants? Évidemment, la plupart des gens préféraient donner 2 € plutôt que de prendre le t-shirt. Bon, et si c'était que ça, le problème c'est qu'un t-shirt en coton, c'est 5000 litres d'eau polluée. Si on y rajoute les gants et la casquette, on arrive sûrement à 10 000 litres d'eau polluée. Ces 10 000 litres là, ça représente 3 mois de la consommation moyenne d'un Français. Est-ce que tu te rends compte un peu que rien qu'avec ce pack là, t'as déjà pollué 10 000 litres d'eau? Ok, derrière t'as participé à ramasser des déchets. Voilà, 2,5 kg de déchets ont été récupérés grâce à l'achat de ce fameux pack. Mais derrière, ce pack, il est ultra polluant, fait dans des conditions exécrables. Donc là, non, non, non et non. Pas d'accord, c'est pas bien, c'est mal. J'ai beaucoup trop un bâton dans les fesses. Il va falloir que je me débride un peu. Si tu veux leur laisser le bénéfice du doute, libre à toi. Mais qu'on vienne pas me faire croire qu'une société qui génère 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui a presque 1 million de likes sur Facebook, n'a pas une équipe marketing pour gérer tout ça. Tu vas pas me faire croire que les mecs étaient pas au courant, que c'est une erreur de débutant. On n'est plus sur une petite association de quartier, on est vraiment sur une organisation qui génère un paquet de fric. D'accord? Générer de l'argent,
c'est pas un problème en soi. C'est très bien d'arriver à créer du business avec des choses éthiques et éco-responsables. Mais ils auraient pas juste pu prendre un petit partenariat avec une marque qui fait des trucs commerce équitable, écologique, qui utilise du coton bio, mais juste n'importe quoi qui montrerait que, bah ouais, on est au courant que faire des t-shirts, des gants et des casquettes, ça a un impact sur l'environnement et que on n'est pas là juste pour ramasser des déchets et engranger du fric. Voilà. Donc, tu vois, voilà, c'est ça qui manque à ces sociétés-là. Dès qu'elles deviennent trop grosses, eh ben, elles font des conneries comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à grossir, parce qu'il faut continuer à générer du profit, etc., etc. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont gentils que ça leur donne le droit de faire des trucs comme ça. Non, 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 non. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Donc, si tu es d'accord avec moi, surtout, n'hésite pas à me dire pourquoi tu es d'accord. Et si t'es pas d'accord, évidemment, hein, il faut que tu me dises pourquoi t'es pas d'accord. Parce que je serais vraiment intéressé de savoir, est-ce que c'est moi qui délire complètement, ou en fait, est-ce que c'est pas si con que ça, et qu'en fait, ce genre d'initiative-là, ça doit être cohérent d'un bout à l'autre. Hein. Juste ramasser des déchets te donne pas le droit d'aller polluer ailleurs. Voilà, bah sinon pour la rentrée, je te prépare pas mal de choses. Une vraie contradiction sur Fairphone. Évidemment, parce que la dernière fois, c'était un peu... j'enfonçais des portes ouvertes pendant 5 minutes, mais ça t'a pas choqué. Mais aussi plein d'autres choses. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, et je te dis à bientôt.